Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Donc voilà, aujourd'hui on reçoit un artiste de reggae, hip-hop. Pop, hip-hop, ragamuffin, tout ce que tu veux, c'est de la musique. Donc Afrocan, présente un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Moi c'est Afrocan, je suis issu du sound system Roots Rebel Vibes, qui aujourd'hui est une marque déposée. Je travaille avec le Positive High Band, mes musiciens, Matisse, batteur, Samy, clavier, Kwebi, guitariste, Drico, bassiste, et mon selecta Eleman Sound, qui est mon ingénieur du son sur scène, que je big up au passage. Voilà. Et dis-moi, donc ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Moi, depuis 1996, dans la chambre de ma maman, j'ai commencé mes premières chansons. C'était du hip-hop parce que je rappais. Mais mon rap était axé surtout sur de la conscience, sur ce que je vivais dans mon quartier. Voilà. Et toujours en positif. Et donc, tu es auteur-compositeur? Auteur-compositeur et je joue du piano. Tu vois, pour ceux qui ne savent pas, je compose des one redeem pour beaucoup de gens. Je travaille avec d'autres artistes aussi. J'ai un ami qui s'appelle Christo, qui est issu du Démocrate D, avec lequel je travaille sur un album pop, hip-hop pop, on va dire ça comme ça, qui va arriver pour courant 2018, où j'ai travaillé j'ai fait un max de prod sur son projet. Donc voilà. Pour revenir, pourquoi Afrocan? Alors, ça c'est personnel. De 96, on va dire, jusqu'à 99, début 2000, le gars il avait un afro sur sa tête. Donc c'est dans mon quartier, tous mes potes m'appelaient Afro, c'est un surnom qui est resté. Quelques années ont passé, l'afro s'est transformé en dreadlocks. Et là, il a fallu que je complète mon nom, puisque autour de moi, ça blague avec moi. Ouais, mais c'est plus afro, t'as des locks maintenant, ça peut plus être afro. Alors j'ai rajouté Can, et donc j'ai fait une combinaison de mon nom. J'ai mis afro pour mes racines africaines, et Can pour tous mes ancêtres esclaves qui ont coupé la canne pour le mettre blanc. Tu vois, et c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est positif. C'est pour garder mon identité et même la véhiculer à mes enfants. Qu'ils sachent pourquoi leur papa, leur père a choisi ce nom. C'est vraiment un nom fort, Afrocan. On va parler un petit peu aussi, que soit au niveau de tes concerts au Zénith, Bercy, Dombanding, etc. Quels sont ces souvenirs-là, t'évoques quoi? Bon, déjà, tu m'as dit Bercy, j'ai pas fait. Zénith, j'ai fait. autant pour moi. C'est pas grave. Zénith, j'ai eu 2 expériences avec Bogotop, mon premier groupe. C'était super génial. C'était ma première grande scène. Franchement, t'es devant 20 000 personnes. C'est le grand méchant Zouk. Tu vois la fosse, t'es dans la fosse. Et puis ça s'est super bien passé. Voilà. Et après, ça a été que du bonheur. Et puis les autres dates que j'ai pu faire là récemment, franchement, j'ai pris du plaisir. Du plaisir à être sur scène avec mes musiciens. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le retour du public. Tu descends de scène, les gens te disent oui, tu nous as soignés, tu nous as fait du bien, on aime ce que tu chantes, on se sent bien après tes concerts. Ça, c'est ma plus belle récompense. Tu vois. Parle-moi un petit peu justement du titre qu'on va écouter. Comment t'es venu justement au niveau de l'écriture? Alors le titre qu'on va écouter, il s'intitule Une prière. Et c'est ma forme de prière. Tu sais, tout le monde prie à sa façon. Moi, voilà, il y en a, ils vont ouvrir la Bible, ils vont te lire des psaumes. Moi, j'ai décidé d'écrire une prière pour les nouvelles générations. Et en chanson. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je me prétends pas être prêcheur, mais juste me sentir bien. Ces mots-là me font du bien et on fait du bien à des gens. Le retour que j'en ai eu de cette chanson, c'est qu'elle fait du bien. Ce sera le mot, qu'elle fait du bien. On écoute. Il est vivant, bien vivant. Sa présence se ressent. Everyday. C'est déjà en cas praise every day, C'est déjà en cas praise every day, Une prière pour remercier le Père. Merci Jah de me prêter vie sur cette terre. Car pour toi l'amour des hommes est sans frontières. Car seul toi pardonne et donne la lumière. Dans la prière éclaire nos cœurs de pécheurs. Toi le Père, créateur, Seigneur des seigneurs, le repère
de l'orphelin, de la veuve, de celui qui a peur. Oh Jah, c'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, I and I guide mes pas. Je ne perds pas la foi, c'est en Jah que je crois. La vie est un combat et je reste un soldat. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, I and I guide mes pas. Je ne perds pas la foi, c'est en Jah que je crois. La vie est un combat. Rappelle-toi, il bénit ceux et celles qui tous les jours le prient. Rend plus fort tous ceux et celles qui croient en lui. Il est vivant dans chaque tête et dans chaque esprit. On prie Jah avec humilité et respect. Jah nous aime, sous ses ailes nous sommes protégés de l'oppresseur, ennemi de l'éternel à jamais. Merci Jah, Teya, de me guider. Night and day, night and day. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, I and I guide mes pas. Je ne perds pas la foi, c'est en Jah que je crois. La vie est un combat et je reste un soldat. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, I and I guide mes pas. Je ne perds pas la foi, c'est en Jah que je crois. La vie est un combat, ok. Je prie l'éternel tous les jours en grâce à l'amour qu'il nous donne. L'amour de l'éternel est si grand qu'il nous pardonne. De la folie de ses hommes persécutant jadis le fils de l'homme. Comme Jah est bon près de lui, je ne crains personne. Je m'isole seul avec lui dans la lecture de mes psaumes. Dans les saintes écritures, retrouve la force quand elle m'abandonne. Me cry Jah, protège-nous et tire-nous dans ton royaume. Me praise Jah pour unir dans la joie l'harmonie tous les hommes. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, I and I guide mes pas. Je ne perds pas la foi, c'est en Jah que je crois. La vie est un combat et je reste un soldat. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, I and I guide mes pas. Je ne perds pas la foi, c'est en Jah que je crois. La vie est un combat et je reste un soldat. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, night and day. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, night and day. C'est Jah encore praise every day, yeah. Night and day, night and day. Donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier le clip d'Afrocan. Donc parle-nous un petit peu du clip. Alors ce clip il a été tourné comme je te disais en studio, on l'a mis en noir et blanc. On a voulu faire vraiment ressortir mon côté spirituel dans ce clip. Il y a des petits éléments qui sont dans le clip que vous pouvez découvrir quand vous le regardez. Et ça parle de Dieu, ça parle de notre cœur, ce que moi je voudrais que le monde, comment le monde soit. Et je remercie l'Éternel de me donner vie, de me prêter vie sur cette terre, parce que ce sont mes premiers mots. Et pour connaître tout ce que je vois, tout ce qui est bénéfique. Il y en a beaucoup qui disent après la mort, mais après la mort, moi j'ai jamais vu de mort revenir me dire ouais c'est bien là où je suis. Par contre je sais que là où je suis là actuellement sur la terre, là c'est un paradis. On rencontre de belles personnes, on fait de belles choses, on crée de belles choses. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Et dis-moi alors, si ce titre fait partie de l'album Alors, ce titre-là, tu peux le retrouver en téléchargement légal sur le projet VX que j'ai sorti en 2011. Et il y aura la version remix avec mes musiciens parce qu'on a un petit peu, par rapport à la version que tu entends sur le support VX, quand on le joue en live, on le joue différemment. Et j'aime tellement cette petite différence qui est en live que j'ai envie de la mettre sur mon nouvel album. Donc on le retrouvera ce morceau aussi sur mon nouvel album. Justement, on a parlé tout à l'heure, bon, Afrocan, tu t'es présenté, tout ça, mais tu nous as pas dit le nom de ton groupe. Et il y a combien de musiciens qui t'accompagnent à chaque prestation? Alors il y a le nom du groupe déjà, c'est Positive High Band. Retenez bien, PIB. J'aime bien dire ça, produit intérieur brut, mais c'est Positive High Band. Et ce sont de très jeunes musiciens. La tranche d'âge, j'avais entre 20 et 40. Voilà. Le plus jeune à 20 ans, c'est mon batteur. Et puis après, j'ai mon clavier qui lui a 24 ans aussi. J'ai Drico, qui est un jeune bassiste il doit avoir entre 26 et 27, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis j'ai mon bras droit, Kwebi, qui lui a ma génération, 40, 42. Voilà. Ça veut dire que tu arrives également à t'adapter selon si c'est dans des petits cabarets sauvages ou quoi que ce soit, des petits cabarets où on peut
où on peut faire des prestations, tu peux venir aussi en équipe réduite. J'ai plusieurs formules, hein. Ça peut être acoustique, guitare, ça peut être acoustique, piano, ça peut être DJ, Selecta, avec Aya, du Element Sound. Et on s'adapte. Après, il est clair que c'est dur de faire bouger. J'avais une plus grosse formation, j'ai dû la réduire. Avant, j'avais plus de 12 musiciens. Donc, j'ai vu que c'était une problématique aussi pour se déplacer. Quand on te propose des concerts et qu'ils ne te payent pas le défraiement de déplacement, déplacer tout le monde, c'est un peu... voilà, c'est pas facile. Et du coup, tu t'es déjà quand même produit dans des petits cabarets ou pas déjà? Oui, ça m'est arrivé, hein. J'ai fait des petites salles, j'ai fait à Porte des Lilas, un petit bar là. Voilà, c'était tout petit, mais c'était génial. Après, puis c'est des fois quand c'est trop grand, t'as pas la chaleur. Quand tu es dans un petit endroit confiné avec le public, t'as vraiment les vibrations des gens. Après, je suis content de jouer dans des grandes places, hein. Mais je vais privilégier aussi les petites places. Parce que c'est très important de garder ce contact humain avec les gens. Maintenant, on va parler un petit peu aussi des feats. Je pense que depuis, tu as déjà quand même réalisé des feats. Donc, parle-nous un petit peu de ces expériences-là par rapport à tes collègues. Alors, déjà, le premier feat que je vais citer, c'est celui que j'ai fait avec Strike Addy. C'est le morceau Fier. Et ça, c'est vraiment un feat qui me tenait à cœur. Parce que pour moi, le bonhomme Strike Addy, ça, c'est quelqu'un. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis le début de sa carrière. Et jusqu'à aujourd'hui, le gars n'a pas changé. Le gars est toujours la même personne, le même gars. Et il me fait plaisir. Et ça m'a attristé quand il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière. Moi-même, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé personnellement. Je lui ai dit, fais pas ça. Et si tu fais ça, on fait quoi, nous? Et ce feat-là, après, il y en a un autre. C'est que des coups de cœur, mes feats. C'est Soupa John. Pourquoi Soupa John? Comme je te disais, j'ai commencé ma carrière en écrivant du hip-hop. Et c'est des gars qui ont entendu ma voix. Mon grain de voix, qui sont des grands chanteurs, hein, et qui m'ont fait prendre conscience que j'avais une voix, que je ne pouvais pas que faire du rap, du slam, quoi. Je pouvais faire des mélodies. Et qui m'ont fait travailler en studio à l'époque. Donc le retour, c'était de l'inviter sur mon premier projet. Et il a accepté sans... Celui qui a été plus difficile à approcher pour moi, c'est Strika, parce que je me sentais pas encore moi prêt. Donc je voulais pas aller vers le gars et puis me dire ouais, il chante bien, je veux pas lui faire honte, je veux pas qu'on fasse un morceau cagette comme on dit dans notre jargon. Cagette, ça veut dire que des fois tu fais des morceaux, voilà, c'est pas des vrais titres. Là je voulais vraiment un titre avec lui et on l'a fait. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que je compte bien l'inviter sur d'autres projets, un petit clin d'œil à lui au passage. Voilà, donc c'est pour ça également que tu as choisi de le mettre en avant dans la deuxième partie. Donc on va écouter un de ses titres. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Même si ce n'est pas à la mode, on garde nos valeurs, on prend de la hauteur. Même si ce n'est pas à la mode, s'il y a 7 jours dans une semaine, c'est bon pour le lot. Check, 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 il y en a pour les riches et pour les pauvres. Oh oui, faites de la place pour plus de joie dans les cœurs. Disons stop, stop, stop à ce qui nous détruit, mes frères et sœurs. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Et ça nous délivre lorsque le quotidien nous enchaîne, sans suivre les tendances vouées à l'éphémère. Inestimable peut vanter sur les ondes hertziennes. Ça traverse le temps, façonné par les âges et par la sagesse, destiné à tous ceux-là qui n'ont de cesse de travailler à ce que tout un chacun progresse, remettre entre tous les mots liés à leur stress. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Je vais pas dire que je connais l'ultime recette, mais je sais que j'avance pas à l'aveuglette. Dois-je croire ce qu'il dit sur internet? M'évader en m'attend une fenêtre, ou continuer mon chemin qu'il trouve obsolète?
Message positif, maintenant incorrect. Message positif, maintenant incorrect. On dit que le karma c'est que tu récoltes tôt ou tard. Tu vois ce que je veux dire? La paix et l'amour sont ton étendard, l'humilité est ton standard. Maintenant c'est à toi de voir, même si ce n'est pas à la mode. On garde nos valeurs, on prend de la hauteur. Même si ce n'est pas à la mode, on garde nos valeurs, on prend de la hauteur. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Ça vaut de l'or, Mais ce n'est pas à la mode. ça vaut de l'or. Mais ce n'est pas à la mode. Donc voilà, l'émission touche bientôt à sa fin. Donc, donc j'espère que tu as passé un bon moment avec nous quand même. Super moment, agréable. Franchement, des bonnes vibes partagées avec vous. Nice. Donc tu vas nous parler un petit peu de tes projets à venir. Alors mon prochain projet, c'est mon prochain bébé, mon deuxième bébé solo. J'espère que ce sera avant avril 2018. Voilà, j'espère. Le titre du projet s'appelle Reality Day. Et pourquoi je l'appelais Reality Day? Avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années là. Et ben, depuis les premiers attentats, 14 novembre au Bataclan, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'en plus je devais jouer au Bataclan le lendemain. Ça a été annulé. Et ça m'a énormément touché de voir tous ces innocents. Voilà, donc j'ai décidé de faire l'album Reality Day, d'écrire des chansons qui, pas relatent les faits, mais nous doivent nous faire prendre conscience qu'on a mieux à faire que de s'entretuer pour des histoires de religion. On est tous humains, on est tous les mêmes. Voilà. Donc j'ai fait cet album pour ça. Donc il y aura quelques petites surprises quand même sur l'album, quelques feats. Alors sur cet album-là, il n'y a pas de feat défini. J'ai fait d'abord tous mes titres solo. Et les feats, j'aimerais bien toucher un peu plus la world music. Donc sortir de mon carcan feat francophone. J'ai quelques feats surprises, hein. J'ai pas envie de dévoiler les noms. J'ai quelques petits artistes. Voilà. S'il y a des gens qui veulent te suivre, qui veulent te check, Me retrouver, j'ai Ethiopian Warriors, ça c'est la chaîne YouTube. Donc Ethiopian Warriors, A-E-T-H-I-O-P-I-A-N-S, Warriors, tout le monde sait l'écrire. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon Facebook, Afrocan Roots Rebel Vibes. Voilà, je dis bien Roots Rebel Vibes, Afrocan. Et puis sinon, vous regardez un peu partout sur YouTube, vous tapez Afrocan, Positive Vibe Band. Il y a beaucoup de vidéos de concerts, parce que c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Et j'ai quelques clips qui vont arriver bientôt, issus de mon prochain projet. donc justement avant de nous quitter, il y a des scènes dans les jours à venir, les mois à venir. Pour ceux qui sont sur la région parisienne pendant les fêtes, entre Noël et le jour de l'an, le 27 décembre, vous pouvez me retrouver au Réservoir. Ça c'est une date que j'ai tenu à faire parce que c'est un but caritatif pour les sans domicile fixe. Moi-même je me suis retrouvé dans ce cas-là dans ma vie. SDF, c'est pas facile. Et franchement, je suis content de faire cette date et de partager ces vibrations. Donc le 27 décembre, retenez bien la date, le Réservoir, 11 rue de la Forge Royale. Voilà, tout est dit. Et puis également un petit big up justement, comme tu disais, aux gens qui se retrouvent dans la rue avec le froid, tout ça. Donc courage à eux et puis en espérant qu'il y aura des solutions également pour ces personnes-là, puisqu'on est quand même en 2017. Ce serait bien qu'on ait tous un toit, un endroit où manger, être au chaud, etc., etc. Donc portez-vous bien et puis n'oubliez pas le 27 Décembre. au Réservoir. Donc voilà, le 27 décembre au Réservoir. Rendez-vous, n'oubliez pas, marquez ça sur vos tablettes pour venir passer un bon moment avec Afrocan. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Big up encore Jam Station, tous les auditeurs. Big up, c'est une question d'artiste. Big up Daz derrière la caméra, au studio 84. Et puis à très prochainement. Bye. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.